Le Cisco APIC est redondant à plusieurs niveaux, au niveau des hardware et au niveau cluster. Au niveau interface, les appliances APIC utilisent une interface bandée qui est généralement en double attachement sur deux leafs pour se connecter à la fabrique ACI. Et on a la possibilité d'utiliser une autre interface bandée qui peut être redondée pour le réseau out of band. Le band 0 est utilisé pour se connecter à la fabrique. Et il est recommandé d'utiliser deux liens, chacun sur un leaf séparé ou en VPC. Sur les modèles disposant d'une carte VIC 1455 avec 4 ports, le port 1 et le port 2 de gauche à droite représentent une paire, correspondant à l'interface ETH de 1 sur la PIC, et les ports 3 et 4 est une autre paire, correspondant aux interfaces ETH de 2 sur la PIC. Les ports ETH de 1 et ETH de 2 forment le band 0, qui est en port channel actif-passif. À noter qu'une seule connexion est autorisée sur chaque paire. Par exemple, vous pouvez connecter un câble au port 1 ou au port 2 et connecter un autre câble au port 3 ou au port 4. Veuillez ne pas connecter deux câbles sur la même paire. Sur la PIC modèle M2L2 qui dispose d'une carte VIC 1225 avec seulement deux ports, les deux ports forment le band 0 au mode actif standby. Un port est à connecter à un leaf et l'autre port est à connecter à un autre leaf. L'interface band 1 en 1 ou 10 Go permet quant à lui de se connecter en out of band pour l'installation de la PIC. Ceci est pour la redondance matérielle. Au niveau cluster, en plus des 3 APIC ou plus qui forment activement un cluster, on pourrait avoir un APIC de secours. La fonctionnalité de l'APIC Standby vous permet d'utiliser les APIC en mode Standby. Dans un cluster, les APIC actifs désignés partagent la charge et les APIC de secours désignés peuvent remplacer n'importe lequel des APIC d'un cluster actif. L'APIC Standby ne participe pas à la configuration ou à la gestion des policies. Aucune information n'est répliquée sur les contrôleurs Standby. Vous pouvez configurer le rôle Standby lorsque l'APIC est lancé pour la première fois. Il doit y avoir 3 APIC actifs pour ajouter un APIC de Standby. En tant qu'administrateur, vous pouvez lancer le basculement pour remplacer un APIC actif par un APIC de secours. L'APIC Standby est automatiquement mis à jour avec les mises à jour du micro-logiciel pour conserver l'APIC de secours à la même version que le cluster actif. L'ID d'un contrôleur Standby change lorsqu'il bascule vers un APIC actif. Le contrôleur Standby reprend l'ID du contrôleur remplacé, précédemment actif, tout en conservant son nom précédemment configuré. Un APIC Standby rend la procédure de remplacement d'un APIC défaillant plus facile et encore plus transparente, bien qu'un APIC peut être remplacé sans avoir un APIC Standby. La taille finale du cluster APIC est directement proportionnelle à la taille du déploiement Cisco ACI et elle est basée sur les exigences de taux de transaction. N'importe quel contrôleur du cluster peut desservir n'importe quel utilisateur pour n'importe quelle opération, et un contrôleur peut être ajouté ou supprimé de manière transparente du cluster. Les APIC forment un cluster et communiquent entre eux en utilisant le réseau infra fourni par les leafs et les spines. Le cluster APIC utilise une grande technologie de base de données appelée sharding. La base de données de configuration de l'APIC est partitionnée en sous-ensembles logiquement délimités appelés fragments, et chaque fragment a 3 répliques. Les partitions sont réparties uniformément entre les APIC, tandis que les affectations de données de partition sont basées sur une fonction de hachage prédéterminée et une disposition de partition statique détermine l'affectation des partitions aux appliances. Une technologie de base de données spécifique offre une évolutivité et une fiabilité à l'ensemble des données générées et traitées par l'APIC. L'état du cluster APIC doit toujours être fully fit, ce qui signifie que tous les APIC sont fonctionnels. Comme le montre la figure suivante, si l'état de santé d'un ou de plusieurs contrôleurs APIC dans le cluster n'est pas verte, par exemple à cause d'un problème de synchro entre les membres, ou si la communication infra-APIC est défaillante, ou encore suite à un souci dans les processus de l'APIC, il peut y avoir un problème, et toute modification de configuration doit être évitée jusqu'à ce qu'elle soit corrigée. Lorsqu'il y a un problème de communication entre les APIC et qu'il a été splitté en deux, par exemple en 2 APIC et un APIC pour un cluster de 3, bien qu'il soit recommandé de résoudre le problème avant toute modification de configuration, les modifications de configuration peuvent être effectuées sur le côté majoritaire, c'est-à-dire sur les 2 APIC, s'il est toujours en pleine forme du côté majoritaire. Vous devez également suivre les directives générales suivantes lors de la gestion des clusters APIC. Il faut utiliser au moins 3 APIC actifs dans un cluster, ainsi que des APIC de secours supplémentaires. Une taille de cluster de 3, 5 ou 7 APIC est recommandée, alors qu'une taille de cluster de 4 ou 6 APIC n'est pas recommandée. Il faut ignorer les informations relatives au cluster sur les APIC de secours ou standby, car ils ne sont pas pertinentes. Les cluster slots contiennent un châssis ID. Une fois que vous avez configuré un slot, il reste indisponible jusqu'à ce que vous désactiviez l'APIC avec l'ID du châssis attribué. Lorsque vous effectuez une mise à niveau du firmware de l'APIC, attendez la fin du processus de mise à niveau et vérifiez la santé du cluster avant d'effectuer d'autres modifications sur le cluster. Lorsque vous déplacez un APIC, assurez-vous d'abord que vous disposez d'un cluster sain. Une fois que l'APIC déplacé est reconnecté, vérifiez que tous les contrôleurs du cluster reviennent à un état parfaitement adapté.
Étant donné que le cluster d'APIC exécutant une version micrologicielle différente n'est pas supporté, assurez-vous toujours que tous les APIC utilisent la même version firmware avant de les ajouter dans la fabrique ACI. Parmi les opérations qu'un administrateur peut être amené à faire sur un cluster APIC, on peut citer l'extension de la taille du cluster APIC, c'est-à-dire augmenter le nombre configuré d'APIC dans le cluster de n à n plus 1 dans la limite légale. Lors de l'extension du cluster, quel que soit l'ordre de connexion physique des contrôleurs APIC, la découverte et l'extension s'effectuent séquentiellement en fonction des identifiants des APIC. D'abord APIC 1, puis APIC 2, puis APIC 3, etc. La réduction de la taille du cluster est aussi une opération que l'administrateur peut être amené à faire de n à n-1 dans les limites légales. Lors de la réduction de la taille du cluster, vous devez commencer par décommissionner le dernier APIC du cluster, puis procéder séquentiellement dans l'ordre inverse. D'abord APIC 4, s'il s'agit du dernier identifiant APIC, puis APIC 3, puis APIC 2, et enfin APIC 1. Le remplacement d'un APIC dans le cluster est aussi une opération que l'administrateur peut être amené à faire. Pour cela, il faut désactiver l'APIC à remplacer et mettre en service l'APIC de remplacement en utilisant la même configuration et la même image que l'APIC à remplacer. Préparer un APIC de secours dans le cluster. Un APIC en mode veille offre un secours à froid. Il est recommandé d'avoir au moins 3 APIC actifs dans un cluster et un ou plusieurs APIC de secours. Cette option est particulièrement recommandée dans les implémentations Cisco ACI Stretched Fabric ou Multipod, où le risque de split brain d'APIC est relativement plus élevé que dans d'autres options de déploiement. L'arrêt et redémarrage des APIC dans le cluster. Si nécessaire, vous pouvez arrêter les APIC du cluster. Par exemple, vous pouvez arrêter l'APIC lors de son déplacement. Remettez-le en ligne dès que possible et vérifiez que tous les contrôleurs du cluster sont à nouveau opérationnels.